La couleur, donc cette fois-ci en turquoise, je valide et je peux la dessiner. En théorie, on dessine toujours nos points dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc voilà, et maintenant je peux créer mon dernier point, ma dernière zone qui va correspondre à la zone centrale ici. Donc elle va être de type circulaire cette fois-ci. Donc nouvelle zone. Zone centrale. Donc cette fois-ci zone de type circulaire. Comme d'habitude l'adresse, l'URL de destination, pardon. Le texte alternatif. La couleur, donc on va prendre un rouge pour bien voir un certain point. Je valide et je peux la dessiner. Donc cette fois-ci, touche CTRL pour afficher le curseur en forme de croix. Dès que j'appuie sur ma touche CTRL, le premier point se crée et quand je fais drag and drop sans lâcher, j'ai la zone qui se dessine. Donc c'est un petit peu différent des polygones. Des zones polygonales, pardon. Et donc une fois que j'ai lâché le clic gauche de la souris, les coordonnées donc du point central en X et en Y et le rayon de la zone sont affichés tout en bas. Donc je peux aussi choisir d'afficher toutes les zones en un coup avec ce bouton pour voir un peu comment se superposent les zones, voir s'il n'y a pas de trous, etc. Par contre, là, on ne peut pas bien se rendre compte de quelle zone sera au-dessus. Par exemple, pour que la zone centrale soit cliquable, il faut qu'elle se retrouve par-dessus les zones polygonales, car on voit que les zones polygonales vont jusqu'au centre. Donc c'est un peu comme les calques, le calque qui sera tout en haut sera cliquable. En fait là, la zone centrale, ronde, est tout en bas de la palette, donc elle se retrouve en dessous les zones polygonales. Et elle ne sera donc pas cliquable. Donc ça c'est très important. Donc pour vérifier, on peut par exemple mettre une opacité des zones à 100%, et là voilà, on se retrouve avec notre zone centrale en dessous des zones polygonales. Donc on peut sélectionner notre zone centrale, et la faire monter par-dessus toutes les autres, ou la faire redescendre. Et une fois qu'elle est tout en haut, je peux contrôler, et je vois que ma zone circulaire est bien par-dessus les autres, donc elle sera bien cliquable à la fin. Une fois que j'ai créé toutes mes zones, je peux générer le code HTML, ce qui va nous emmener dans l'onglet code HTML. Voilà, donc on se retrouve bien dans l'onglet code HTML, et dans le code on voit on a bien donc notre balise map qui commence ici et qui se termine ici, englobant toutes nos balises area. Donc on a bien l'attribut name avec mymap, donc ça c'est la balise map qu'on avait créée, et ensuite on a bien toutes nos zones area, donc la première circle, la deuxième poly, etc. etc. Donc là on voit bien que la première de type circulaire est tout en haut. En général en HTML, donc par exemple si on avait plusieurs blocs div ou autres à la même position, superposés, le dernier div serait celui qui serait par-dessus tous les autres. Et donc là avec les balises area et les maps c'est l'inverse, c'est la première balise area qui sera située par-dessus les autres, donc cliquable. Donc on a bien notre petite circulaire par-dessus les autres. Donc ensuite on voit qu'on a bien les coordonnées de nos zones. Donc pour les zones circulaires, le point central, abscisse ordonnée, et le rayon. Et pour les zones polygonales, le premier point, abscisse ordonnée, deuxième point, abscisse ordonnée, troisième point, etc., etc. On a les URL de destination, les ID, les identifiants quand on en a ajouté, et la balise alt. Et l'attribut alt. Voilà, ensuite on a tout en bas un attribut useMap avec comme valeur une encre et le nom de la map qui sera ajouté dans une balise classique image. Donc parce qu'en fait les maps fonctionnent un peu comme des encres en HTML, donc c'est pour ça qu'on rajoute le petit dièse ici.
Mais ça, vous avez dû le voir dans le tutoriel sur le magazine LPI. Donc voilà, une fois qu'on a généré notre code HTML, notre bout de code HTML, on peut créer une page HTML complète pour tester le projet avec ce petit bouton. Donc voilà, on obtient une fenêtre qui nous demande plusieurs renseignements, l'emplacement du fichier généré. Donc par exemple mes documents test génération, parce que je vais déjà créer quelques petits tests. Ok. Pardon. Le nom du fichier HTML à générer. Donc on a un nom par défaut qui ira très bien. Une case à cocher, tester la page après la génération pour lancer le navigateur favori installé sur l'ordinateur avec la page dedans. Ensuite un doctype, donc ici j'ai listé les principaux doctypes qui marchent bien, mais en général on utilise très souvent le XHTML 1.0 strict ou transitionnel aujourd'hui, donc par défaut le XHTML 1 strict ira très bien. Ensuite on a un premier groupe image ici, donc ici ça va nous servir soit à dupliquer l'image qu'on avait choisie, enfin à dupliquer, à la copier à côté du fichier HTML qui sera généré, donc le lien sera relatif, soit on peut utiliser le chemin de l'image qu'on avait chargée, et donc l'image ne sera pas copiée à côté du fichier HTML. Donc nous on va la copier à côté, et ensuite un onglet qui pour l'instant n'a aucune fonctionnalité, c'est celui CSS pour créer éventuellement plus tard un fichier CSS qui ira avec notre page HTML. Donc pour l'instant, il fait juste d'ajouter l'appel au fichier CSS. Mais ça sera à voir dans une prochaine évolution. Donc, générer la page. Le fichier existe déjà, voulez-vous l'écraser? Donc oui, j'avais déjà créé des petits tests, c'est pour ça qu'il me dit ça. Signe que tout marche bien. Le fichier a été créé avec succès, ok. Et là voilà, le résultat. Donc pour vérifier que tout marche bien, on a en bas, quand on survole des liens, on a en bas l'adresse de destination qui s'affiche. Donc pour contrôler, on passe sur une zone et on voit bien zone du bas. Et dès que je passe sur la centrale, hop, signe qu'on a bien mis dans le bon ordre nos zones, on a bien l'URL de destination de la zone centrale qui s'affiche quand on passe dessus. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on peut par exemple aller contrôler que tout s'est bien créé à la bonne place. Et donc on voit bien notre image qui a été dupliquée à côté et notre fichier HTML qui a été créé. Voilà donc pour le petit tour du logiciel. J'espère qu'il vous plaît déjà graphiquement. J'aimerais bien avoir votre avis sur comment je pourrais l'améliorer, que ce soit au niveau des boutons, du design général, des couleurs, des positions des contrôles, histoire que ça soit super instinctif. Et donc si vous avez d'autres idées pour améliorer la chose, je suis preneur. Voilà, à plus tard.